On se capte en commentaire, hein, j'ai un nouveau concept, je vous en parle, dites-moi ça en vidéo. J'aimerais bien que certains d'entre vous m'envoyez peut-être si vous kiffez une belle action de jeu de foot, hein, ça peut être du football professionnel, du football amateur, même des vidéos de vous faites, je sais pas, un truc avec le ballon, mode Ronaldinho, tout ça, m'envoyez tout ça et puis après on va faire une vidéo où on regardera ça tous ensemble, ou un live où on regardera toutes les vidéos tous ensemble et tout, ça sera un kiff et tout, et on va rigoler, on va faire des commentaires et tout, et je serai votre Omar Da Fonseca en train de dire ouais c'est la vie, c'est la passion, patati patata. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors vous l'avez vu, retour de la Ligue des Champions. Le rendez-vous est pris pour mardi 4 octobre. Je vous dis ça en mode c'était, je sais pas, un truc chaud là et tout en mode concert et tout ça. Mardi 4 octobre, 19 h. Le retour du gargantuesque FC Barcelone. On a rendez-vous contre l'Inter de Milan. On va à Milan chez eux pour leur rouler dessus pour le plus grand plaisir des fans du FC Barcelone. Alors tenez-vous bien, on commence cette vidéo. Mais juste avant, une question. Pourquoi tu n'es pas abonné? Non, dis-moi, explique-moi pourquoi tu n'es pas abonné. Je comprends pas. Dis-moi. S'abonnez-vous. Alors maintenant que tu t'es abonné, je suis content. Encore une fois, je suis debout. Alors toi aussi à la maison, lève-toi. Vas-y, lève-toi. Main sur le cœur. Pose la main sur le cœur. Bon, c'est lundi, t'es sûrement pas à la maison. Pose la main sur le cœur. Nous allons chanter à l'honneur du gargantuesque FC Barcelone. Chante avec ton cœur. Vas-y. Donne ton âme. Shinzo Sasageyo. Non mais les gars, moi je suis content parce que pour tout vous dire, j'ai vraiment pas eu ma dose du FC Barcelone ce week-end. On a joué contre Mallorca. Comment décrire ce match? C'était une prison russe, une petite cellule où on avait le droit que bouger dans un sens et pas dans l'autre. C'était horrible ce match. Et j'étais déçu, tu vois, parce que moi, des fois quand ça va mal dans ma vie personnelle et tout, j'attends le Barça. Parce que mes humeurs sont dictées des fois par le Barça. Donc j'espère qu'on va prendre un gros match. Surtout que le match de Manchester City, là, ça m'a donné envie, tu vois. Ça me pousse vraiment. J'ai envie de voir mon Barça faire quelque chose. Et je suis sûr que Xavi, en ayant vu ce match-là, s'est dit, ouais, c'est ça le foot. Le football que nous on aime, le football champagne, le beau football. Donc, je suis impatient que l'on joue contre l'Inter. Alors, pour moi, je pense qu'il faut mettre le 11 type et y aller à fond. C'est vrai qu'après, il y a certains des Vigo, patati patata. Mais eux, c'est de leur côté. Les gars, ils sont, je pense, 9e de leur championnat. Ils sont sur 2 défaites consécutives. Ils ont perdu Lukaku, Lautaro Martinez est incertain. Ils ont perdu Brozovic. Tu vois que, bon, ils ont 3 gros titulaires qui ne sont plus là. Mais nous, de notre côté, on a aussi des blessés. Mais tu vois que le seul doute que nous, on pourra avoir, c'est en latéral droit. Parce que latéral gauche, ça va. Défense centrale, oui, on a encore des soucis. Mais ça, je veux dire, c'est que on a 2 mecs qui sont là, 3 mecs même avec Piqué, si on veut le compter, qui vont jouer, il n'y a pas de souci. Au milieu de terrain, ça va. Et en attaque, ça va. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de quoi se dire, ouais, les gars, un seul mot d'ordre. Explosez-les. Franchement, je vous le dis, moi, je vois pas l'Inter en mode, ouais, il faut faire attention et tout. Pour moi, ça sera un match potentiellement ouvert. Ça sera un match ouvert. C'est vrai que l'Inter, en ce moment, a l'habitude de nous mettre une sorte de 3-5-2 et tout. Lui, il faudra être très vigilant au milieu de terrain, on en reparlera. Mais pour moi, c'est clairement un match où il faut aller taper, aller rentrer dedans, tu vois, parce qu'on aura les possibilités, on aura les opportunités, on aura les occasions. Je sais pas comment ils vont compenser pour supplier les absences de Lautaro plus de Lukaku. Certes, il y a peut-être Dzeko et tout ça, mais frère, de l'autre côté, on a Lewandowski. Hein, moi, je lui fais confiance pour cette rencontre. Je suis sûr qu'il va leur rentrer dedans. Déjà, donnez-moi, vous, votre pronostic. Moi, je vous le dis clairement, 4-0, sans tâche et sans bavure pour le FC Barcelone. 4-0, tu vois, avec... Je veux voir un triplé de Lewandowski et je veux voir un ailier buteur plus des passeurs et tout. J'ai envie de voir mon Barça, quoi. Oh. J'en profite pendant ce moment où je fais ma petite crise personnelle pour ouvrir une parenthèse et vous rappeler qu'en Ligue en ce moment, le Barça c'est premier de Liga. Déjà, ça fait depuis 2020 qu'on n'a plus été premier de championnat à la fin d'une journée, vous vous rendez compte. Donc on est premier de Liga, on a la meilleure attaque, on a la meilleure défense. Le meilleur buteur, c'est Lewandowski. Meilleur passeur, Ansu Fati et Baldé. Et le gardien qui fait les meilleures performances, c'est Ter Stegen. On a encaissé qu'un seul but en Liga.
Les gars, on est à l'aise ou pas? Moi, je suis à l'aise, je suis confortable et tout. Quand je suis les matchs, je les suis en costume. C'est pas comme les l'ancien Barça et tout, en paniqué. C'est pour ça que dans la communauté, quand je vous vois un peu dur avec Xavi ou quoi, je vous dis, mec, rappelez-vous, il y a quelques temps, là, on n'avait pas ça. Aujourd'hui, on a du beau jeu et des résultats. On a encaissé qu'un seul but. On martyrise les gens. Mais vous n'êtes pas content. Moi, je suis content et je voudrais qu'en Ligue des Champions, que l'on puisse continuer comme ça. On a tapé Pilsen, on a perdu contre le Bayern. Maintenant, 3e journée de Ligue des Champions, on y va, on affronte l'Inter chez eux. Puis après, eux vont venir chez nous. On les tape chez eux 4-0, ils reviennent chez nous 5-0. On prend le Bayern, on les massacre 3-1 à domicile. On prend Pilsen en dernier lieu, on met nos remplaçants 4-0, on finit premier du groupe. Fin cop, histoire pliée et tout, on casse la baraque. Maintenant, ça, c'est ça, mes suppositions, bien sûr. Dans la réalité, moi, j'attends de voir des ailiers, vous le verrez sur mon 11, des ailiers qui vont être beaucoup plus performants parce que j'ai confiance en Lewandowski. D'ailleurs, je vous le dis, pour moi, il faudra mettre de l'intensité dans ce match et reposer Lewandowski. C'est important. Moi, je ne voudrais pas qu'il joue comme ça et puis il joue tout le match et puis le dimanche, on le remet. Bien sûr, s'il est sur une grande performance, en mode il a un triplé, il peut mettre un quadruplé peut-être, là, on va les laisser jouer. Mais sinon, pour moi, il faudrait commencer déjà à le poser. Mais moi, je lui fais confiance. Il va marquer, il va nous sortir du Lewandowski. Je voudrais seulement que nos ailiers puissent faire plus et que nos milieux de terrain puissent aussi gérer le ballon parce que si l'Inter joue avec son 3-5-2, bien sûr, piston, pas piston, tout ce que vous voulez, ça va juste vouloir dire qu'on aura une grosse densité au centre du terrain, tout simplement, dans la majorité des phases de jeu. Donc, on aura besoin d'un gros milieu de terrain qui pourra vraiment bien distribuer et surtout bien gérer le ballon. C'est qui fait aussi que si ces 3-5-2 là, ça s'utilise avec des pistons, ça voudrait dire que nos latéraux devront être méga sérieux. Donc, déjà, il n'y aura pas de Jordi Alba, je suis désolé pour moi. Hein? Donc cet hiver, on peut vendre Jordi Alba, moi je l'accompagne à l'aéroport, tu vois, je lui dis merci, je lui achète un sucré en route et tout, un gâteau, tu vois, tu veux quoi, gâteau, sucré, Fanta, Coca, pain, au revoir, tu vois ce que je veux dire? Parce que le mec, même quand on l'a vu contre Mallorca et tout, trop de nonchalance et tout, il ne propose pas, pour moi, c'est fini. Et comme vous le savez, en défense centrale, on n'a pas beaucoup de choix. Hein. Entre Eric Garcia, Christensen et Piqué, on n'a vraiment pas beaucoup de choix. Moi, je vous le dis clairement, moi, je mettrai Eric Garcia, Christensen. On verra mon 11 plus tard. Vous me donnez votre 11 aussi en commentaire. Vous me dites ce que vous en pensez et tout. Et de ce match, comment vous le voyez. Moi, personnellement, je pense que la bataille va plus être sur notre gestion du milieu de terrain et surtout sur notre capacité à faire mal. Il ne faudra pas que l'on passe à côté de nos opportunités. Parce que le 3-5-2 va aussi voudra dire que lorsque nous, on aura le ballon, ils auront une assise défensive énorme, ils vont vraiment se positionner là, vraiment une ligne de 3 et une ligne de 5, ça va être compliqué pour nous de faire du mouvement. C'est en ce moment-là que je compte sur des ailiers qui veulent être méga forts de le 1 contre 1. J'ai envie de voir, en fait j'ai envie de sortir de ce match en me disant non, nos ailiers sont trop forts, tu vois. J'ai vraiment envie de sortir de ce match comme ça et je voudrais voir le milieu de terrain qui nous sortent une masterclass. C'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions, les gars. C'est les paillettes. C'est la magie. C'est le rêve. C'est l'apogée. C'est le summum. Donc, je voudrais voir une grosse performance, tu vois. Je voudrais être rassuré dans mon propre ego. Limite, tu vois, moi, quand je suis le Barça, je m'assieds, je m'installe, je me dis, allez les gars, jouez. Faites-moi rêver. Donnez-moi des ailes, je veux m'envoler, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est par là que j'introduis mon 11 que vous voyez à l'écran. Alors, pour moi, le 11, méga classique, vous le voyez à l'écran. On va commencer par l'attaque. Dembélé, Lewandowski, Rafinha, tout simplement. Je voudrais voir un gros Rafinha, un gros Dembélé. Vraiment, j'insiste sur ça. Vraiment, sur ce match, c'est vraiment les ailiers que je vais regarder parce que je trouve qu'ils peuvent vraiment faire plus dans leur apport. En fait, depuis le match contre le Bayern, je les attends, tu vois, j'ai les titis, je veux vraiment qu'ils poussent et je sais qu'ils peuvent. Donc, ça sera vraiment un match pour eux. Non, Dembélé, régale-moi, fais-moi kiffer. Rafinha, montre-moi encore la beauté de ta patte gauche. Lewandowski, je te fais confiance. Moi, j'ai dit triplé. Milieu de terrain, Pedri, Busquets, Gavi, tout simplement. Défense, je mets Alonso, latéral gauche, latéral droit, je mets Baldé, cache, clair. Eric Garcia, Christensen, je pars avec cette défense-là. Bien sûr, ça peut changer comme je vous ai dit. Mais moi, je n'ai pas envie de voir des Jordi Alba, tout ça. Peut-être on va mettre Sergio Roberto. Mais est-ce qu'il est en forme? Il n'est pas en forme. Baldé s'est bien débrouillé quand même à droite. Il n'a pas été ridicule du tout. Et je pense qu'on peut le remettre, on peut lui faire confiance. Plutôt que Sergio Roberto, apparemment, il n'est pas vraiment en forme parce que je pensais, moi, personnellement, qu'il était déjà revenu de sa blessure. Mais finalement, non et tout. Il joue pas.
Mais comme vous le voyez sur le second 11, sur les changements que l'on pourrait faire en cours de jeu, je fais entrer donc Sergi Roberto à la place de Baldé. Je sors Gavi, je repose Gavi parce qu'il a joué tout le match, le dernier match. Je vais mettre Kessié. Ensuite, je sors Dembélé, je mets Ansu Fati et je fais entrer Ferran Torres. Oui, vous ne rêvez pas. Je fais entrer Ferran Torres dans les dernières minutes. Si le match est géré en mode 3-0, quelque chose comme ça, c'est vrai, c'est la Ligue des Champions. Il peut toujours avoir des retournements. Mais moi, je mets ce Ferran Torres là, surtout parce que l'on n'a pas d'autre option. Surtout parce qu'on n'a pas Aubameyang. Oui, surtout parce qu'on n'a pas Memphis. Surtout. Mais j'aurais peut-être mis un autre joueur. Vraiment, le souci, c'est de ne pas blesser Lewandowski. Tu vois, c'est vrai, c'est une machine et tout, muscle, tout ça. Il a 50 ans, mais il est en forme. On dirait qu'il en avait 19. Mais, les gars, il faut faire attention parce que contre cette Vigo, ça sera une débauche d'énergie. Et puis après, ça va être encore l'Inter à la maison. Puis après, le Real de Madrid. Donc, il faudrait aller dans encore une fois pour gérer. Donc, moi, je vous ai dit 4-0, c'est que j'attends ce match. Dites-moi, vous, c'est que vous en pensez. On se capte en commentaire, j'ai un nouveau concept, je vous en parle, dites-moi ça en vidéo. J'aimerais bien que certains d'entre vous m'envoyez peut-être si vous kiffez une belle action de jeu, de foot, ça peut être du football professionnel, du football amateur, même des vidéos de vous faites, je sais pas, un truc avec le ballon, mode Ronaldinho, tout ça. Vous m'envoyez tout ça et puis après on va faire une vidéo où on regardera ça tous ensemble, ou un live où on regardera toutes les vidéos tous ensemble et tout, ça sera un kiff et tout, et on va rigoler, on va faire des commentaires et tout, et je serai votre Omar Da Fonseca en train de dire ouais, c'est la vie, c'est la passion, patati patata. Bon, portez-vous bien les amis, que la paix soit sur vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Plus tard on va se voir, ok? Allez, à tard plus.